Ça déménage, saison 1, épisode 4. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Véronique et Pierre vivent en EHPAD. Pour Véronique, c'est un choix. Pierre, lui, s'y est résolu après le décès de son épouse. Dans cette transition, tous deux ont été accompagnés par Laurence, assistante sociale. Ensemble, ils racontent comment ce grand changement a été réfléchi, organisé. Mais aussi comment chacun des nouveaux résidents s'est habitué à la vie en EHPAD, comment de nouveaux liens se sont tissés, comment une nouvelle vie s'est petit à petit organisée. Bonjour Véronique, est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, votre âge, si vous l'acceptez, et le lieu dans lequel vous habitez aujourd'hui ? Véronique Bob, 11 mai 1933, je réside à la Chamade. Première question, quand et comment est-ce que vous avez pris la décision de changer de logement ? Progressivement, depuis déjà une dizaine d'années, j'ai dans ma tête à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que moi, c'était un peu volcan. Donc, un malaise, et puis voilà. Oui, c'est un malaise qui vous a fait prendre la décision Avant, non, après, à la suite d'un malaise, j'ai dit, bon, maintenant, ça y est. Et comment est-ce que vous avez choisi cette EHPAD en particulier ? Le choix, j'ai demandé à mon docteur, j'ai demandé à plusieurs personnes, et puis j'ai eu cette adresse-là, j'ai eu Sainte-Geneviève, j'en ai eu plusieurs, oui. J'ai été dans plusieurs, et ici, je suis venu pendant près d'1 an, avant de venir. Je suis venu voir un petit peu avant, avec mon petit chien. Donc vous veniez régulièrement voir un peu comment... Régulièrement, j'en ai 2-3 fois la semaine, oui, les après-midi, oui. Oui, le fait que vous ayez pu pendant 1 an venir voir comment ça se passait, ça vous a permis de voir un peu... Faut pas tomber d'un seul coup, c'est pas possible, ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette idée. Moi, ça a été ma position. Hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas de chance. Et du jour au lendemain, ils ont une maladie. Et ça, c'est différent. Et qu'est-ce qui vous a plu ici ? Surtout, ce qui ne me déplaît pas, tout me plaît. Parce que le départ, on ne se rend pas compte. Mais là, c'est 22 mois, on est compte, 22 mois que je suis là. J'ai pas l'impression. Donc, c'est énorme. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette résidence, ce lieu de vie ? Je crois que c'est qu'elle est neuve, elle est moderne, déjà. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre choix aujourd'hui, de cette décision ? Il n'y a pas à être satisfait, je ne peux pas comparer, j'étais nulle part, il n'y a que là, donc je suis ravi. Je ne vois pas le temps passer. Donc ça vous plaît d'être ici et de partager Ça me plaît en fonction de l'âge que j'ai, hein, attention. Parce que vous avez calculé, j'en ai quand même 88. Hein. Et vous pensiez aller résider en EHPAD ? C'était quelque chose qui... Pas du tout. Non. Je ne pensais à rien du tout, moi, on ne pense pas. Après, oui. Ah oui, pour embêter personne. Et surtout, moi-même encore, être tranquille. Et la nourriture, comment ça se passe ? À midi, parfait. C'était bon, j'ai mangé du maquereau, j'adore ça. Il était très bon. Oui, et à table, comment ça se passe ? Vous mangez avec plusieurs personnes ? On est 3 par table, mais des tables de prince, des tables de 2 mètres. Hein. On est espacés, oui. Oui, là, il y a le Covid. Et votre chien, vous avez... J'ai une dame qui me l'a pris et ma chienne la connaissait. Et elle a déjà une chienne, cette dame-là. Elles s'entendent très bien, les 2 bêtes. Ça, c'était le plus dur. Mais j'avais préparé la chose. Je savais, même quand j'ai pris ma chienne, je savais à l'avance que lorsque j'avais, puisque j'avais 80 ans, je ne pourrais pas la garder 20 ans, ni 15 ans. Alors, donc j'avais prévu éventuellement, voilà, oui. Bonjour Pierre. Est-ce que vous pourriez vous présenter en donnant votre nom, prénom, votre âge et me dire où est-ce que vous habitez aujourd'hui ? Alors, Pierre Dallon, 87 ans. Je réside aujourd'hui à la Chamade, à Nanterre. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous avez pris la décision d'entrer en EHPAD ? Ma femme était venue ici. Et puis,
Bon, elle est restée je ne sais plus combien de temps, d'ailleurs. Et après, vous l'avez rejoint, c'est ça? Non, elle est décédée. Je suis resté seul. Bon, ma fille, je m'aidais à aller faire les courses, quoi. Mais forcément, ça devait se passer inconsciemment, quoi. Dans ma tête, j'ai fait une déprime terrible. Je faisais plus de 37 kilos quand je suis parti à l'hôpital. Et alors, bon, de l'hôpital, ma fille a dit, tu peux pas rentrer à la maison. J'ai tout de suite été d'accord, quoi. Mais c'est complètement stupide. On pense pas qu'un jour ou l'autre, il y aura ce problème-là. On s'imagine qu'on vit, puis un jour on meurt. Alors, de l'hôpital Foch où j'étais rentré précipitamment, ils m'ont envoyé dans une clinique à Garches. Ma fille a posé la candidature pour ici, quoi. C'est qu'il y a une place de libre. On m'a fait un peu. Je suis venu à un chamade. Je pense que ça allait arriver à un moment. En plus, j'habite un pavillon avec du terrain, de l'entretien, sans cesse. Encore que j'ai eu le nez creux il y a quelques ans auparavant, j'ai vendu à la campagne. Sans ça, je ne sais pas ce que ça serait devenu, ça. Ah, j'ai vendu avec tout le mobilier, toute la garde-robe, tout est parti. J'ai vendu à distance. Et dans l'EHPAD, il y a des activités? Comment ça se passe une journée classique pour vous? Une journée classique, ça se passe, je me lève le matin, pas trop tôt, des fois je me rendors après le petit déjeuner. On arrive, bon, après, alors, il y a des animations là auxquelles j'aimais bien aller. Alors, bah oui, après on arrive à midi, je refais une sieste souvent, quoi. Puis je fais de la télé. Il y a eu le Tour de France, maintenant il va y avoir les Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du choix que vous avez fait de venir en EHPAD? Comment vous vous sentez par rapport? J'aurais pas pu tenir chez moi. En plus, je vivais sur 3 niveaux. C'était pas possible, hein. J'arrive pas à monter une marche maintenant. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des personnes qui se posent la question ou qui hésitent à rentrer en établissement? Je sais pas, chacun on peut avoir des idées bien différentes. Enfin, moi, personnellement, je voyais pas. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Si j'étais rentré, si je m'étais tenté, je serais rentré chez moi à Nanterre. Puis un jour, je me serais cassé la figure dans mes escaliers. J'aurais même pas pu les monter, les escaliers. Comme je suis aujourd'hui, là. Moi qui avais la bougeotte, je tenais pas en place, quand j'étais avant d'être vraiment le vieux croulant, quoi. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en me disant votre prénom, votre métier et où est-ce que vous travaillez? Bien sûr, je m'appelle Laurence, je suis assistante sociale au sein du CLIC de la ville de Nanterre, le CLIC étant le centre local d'information et de coordination gérontologique. Et nous sommes un CLIC de niveau 3. Quel est votre rôle dans l'accompagnement de l'entrée en établissement? Alors, moi, mon rôle essentiel, c'est le maintien à domicile. N'empêche que lorsque je vais au domicile et que je peux accompagner les usagers pendant de nombreuses années en mettant tous les dispositifs en place pour leur permettre de bien vieillir chez eux, il arrive parfois qu'au vu de la situation, la perte d'autonomie s'installe et force de constater que le maintien à domicile n'est plus possible, on doit envisager des solutions. Alors, je co-construis le projet avec l'usager, principalement avec les aidants principaux, la famille, quand il y en a, et je suis force de proposition. Je donne de l'information sur les différents dispositifs pour que chacun d'entre eux prenne la bonne décision et soit suffisamment éclairé pour faire leur choix. Dans la majeure partie des situations, sachant qu'un mois en institution, faut compter, s'élève aux alentours de 3 000 €, il y a des différents dispositifs et qu'une retraite principale et une retraite complémentaire, rarement on atteint le montant de 3 000 € pour financer l'EHPAD à taux plein. Donc,
ce que je propose, c'est effectivement l'aide sociale à l'hébergement, qui est un dispositif que l'on sollicite auprès du conseil départemental. Quand il y a des enfants autour de la situation, de par la loi, les enfants sont obligés alimentaires. Mais lorsqu'on fait le calcul de l'obligation alimentaire, on tient compte d'un certain nombre de critères, à savoir la configuration familiale, le nombre d'enfants, les ressources des enfants exact également. Et la mairie dans la ville où les enfants habitent les convoque pour leur signifier le montant de l'obligation alimentaire auquel ils vont être soumis et qui donne droit également à une réduction d'impôt. Ça, c'est la loi. Quelle que soit la situation, les enfants y seront soumis. Voilà. Ce qu'il faut souvent, c'est ce que je rappelle aux enfants, parce que dans certaines familles, quand on annonce le montant de l'entrée en institution, les enfants trouvent que les prix sont onéreux, ce qu'on peut entendre. Je dis souvent aux enfants de ne pas se restreindre au prix de l'institution, parce que quel que soit le lieu qu'ils choisiront et le montant de l'institution, le montant de l'obligation alimentaire qui leur sera due sera toujours le même. Donc, c'est très important. Parfois, il vaut mieux prendre un EHPAD de luxe, sachant que de toute façon, s'il est habilité à être social, le montant de l'obligation alimentaire restera toujours le même. Ça, c'est important de le savoir. Alors, dans le montant du séjour en institution, effectivement, il y a le séjour, le montant journalier. Il y a l'APA en institution qui intervient et qui est proportionnel au niveau de dépendance de l'usager. Et l'usager est locataire de sa chambre, donc il peut bénéficier de l'APL. Donc tout ça sont des indications que je donne à l'usager quand il est encore en capacité de l'entendre, et de la famille et des aidants principaux. Je conseille toujours, lors de mes nombreuses visites à domicile et lorsque je peux constater que l'état de la personne se dégrade, j'essaye de donner de l'information et d'indiquer à l'usager que peut-être à un moment donné, il devra envisager l'entrée en institution. Et on peut tout à fait... moi, je propose aux enfants et à la personne d'aller visiter bien en amont pour démystifier ce qu'est l'institution, parce que j'entends parler de mouroirs, de maltraitance, j'entends parler de plein de choses comme ça qui existent. N'empêche que je dis toujours aux familles, allez visiter l'institution, la chambre, échanger avec la direction, le personnel, faites-vous confiance et faites des choix éclairés. Faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti, c'est très important. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect, la personne et tout l'entourage, les aidants, qui est extrêmement important. C'est fondamental. La place de l'aidant est très importante dans la situation de l'usager. Ouais. Je ne peux pas l'occulter. Est-ce que, dans le cadre de Madame Bove, vous avez fait ce type d'accompagnement ? Alors, nous nous connaissons depuis 15 ans maintenant. Pierre aussi, je connaissais son épouse, je connais sa fille, Sophie. On a co-construit le projet parce que lorsqu'elle m'a parlé de son envie d'entrer en institution, elle était seule à la maison, elle était très isolée. Elle avait pour seul compagnon son petit chien, sa petite chienne. Ses amis qui avaient partagé sa vie étaient décédés et elle a décidé à un moment donné, et ça a été son choix, de rentrer en institution. Et comme elle vous l'a très bien expliqué, elle est allée visiter toutes les EHPAD qui se présentaient à elle. Et à l'époque, elle avait sa petite voiture, donc elle y allait plusieurs fois par semaine. Elle a aussi prévu le placement de sa petite chienne pour que l'entrée en institution ne soit pas trop douloureuse pour elle. Et lorsqu'elle m'a dit « c'est ma dernière maison », je lui ai dit « non, ça sera votre nouveau projet de vie ». Et c'était comme ça qu'il a fallu qu'on l'organise autour de son nouveau projet de vie. Et elle s'en est effectivement saisie. Elle a fait son choix. Elle a pris le temps de la rencontre, de l'institution, de faire un choix éclairé en connaissance de cause. Et quand ce fut l'heure, eh bien, elle a franchi le cap. Et je trouve que quand ça se passe comme ça se passe vraiment très, très bien.
qu'on n'arrive pas à trouver une mesure drastique parce qu'il n'y a pas plus de solution, que la personne elle n'est plus en capacité de faire son choix parce qu'elle est atteinte de maladies diverses, neurologiques parfois, et souvent elle n'est plus en capacité de faire un choix éclairé. Là, pour le coup, quand c'est un choix personnel, c'est forcément une bonne solution. Est-ce que vous revenez régulièrement voir les personnes que vous avez accompagnées dans les différents établissements ? Il y a un suivi après Alors, il n'y a pas de suivi après, mais lorsque je suis amenée à venir dans les établissements, puisque ce sont des établissements qui sont sur la commune de Nanterre, je vais faire un petit coucou aux gens que j'ai accompagnés, je prends de leurs nouvelles, j'essaye de voir en tout cas si ça se passe bien. Souvent, les familles m'appellent pour me dire si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Et si ça se passe pas bien, je fais remonter à la direction du CCAS. Le maire est au courant. Il faut que, en tous les cas, les institutions soient au courant de ce qui se passe, si ça se passe bien, mais si ça se passe mal aussi. C'est très important. Est-ce que vous auriez un conseil, un message à faire passer auprès des familles qui se posent des questions justement sur ces entrées en établissement qui sont parfois difficiles ? Les conseils, c'est d'avoir l'information et de maîtriser les dispositifs. Et moi, en tant qu'assistante sociale au sein du CLIC de la ville de Nanterre, je suis là pour ça. Dans mes missions, je fais de l'accueil, de l'orientation, de l'information, de l'évaluation. Et je suis là pour les familles. Quand j'accompagne un sujet âgé depuis de nombreuses années, je connais la famille. Et je suis force de proposition. Et ce que je dis toujours, n'attendez pas le dernier moment. Venez me voir, je vous donnerai toutes les informations. Je pourrai répondre à vos questionnements. Je pourrais solliciter ma collègue psychologue au CLIC, Isabelle, qui pourra aussi dédramatiser l'entrée en institution. L'idée, c'est que chaque intervenant sur la situation, l'usager, la famille, l'aidant principal, soit informé de tous les dispositifs. Et donc, les structures type CLIC, qui sont, je crois, sur toute la France, il y en a un petit peu partout, sont vraiment des points relais intéressants pour ça. Sont des points relais quand ils existent. Nous, on a un CLIC, on n'est pas un CLIC associatif, on a un CLIC municipal, donc on a à cœur de faire attention à tous nos seniors sur la ville de Nanterre. Et effectivement, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique, c'est la porte d'entrée du sujet âgé. Et on est, c'est présomptueux, mais on est des experts. Et normalement, alors, sur la ville de Nanterre, on est repéré comme tel et les familles ainsi que nos administrés le savent. Donc, il faut qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous appellent. On prendra le temps de la rencontre et on expliquera tous les dispositifs avec plaisir. Un grand merci à Véronique, Pierre et Laurence pour leur témoignage. Et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.